Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes samedi le 4 septembre 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, Luc chapitre 6, les 5 premiers versets. C'est la deuxième des 6 disputes que Jésus a eues avec les pharisiens au sujet du sabbat. Il n'était pas interdit par la loi d'arracher des épis de maïs, du maïs d'autrui en marchant. En fait, il était écrit dans la loi que l'on était libre de le faire, Deutéronome 23, verset 25. Mais c'était le sabbat et les pharisiens le surveillaient de près. N'avez-vous jamais réfléchi sous l'œil froid de la critique, une sorte d'examen minutieux qui vous pousse même à faire des erreurs? Et quand vous faites une erreur, votre critique dit « Voilà, je savais que vous la gâcheriez ». Il existe un type d'attitude critique qui ne trouve que ce qu'elle cherche. Si vous souffrez souvent de ce genre d'attaque, il est intéressant de voir comment Jésus s'y est pris. Il ne leur a donné aucun terrain. Il ne s'est pas excusé et n'a concédé aucun point, même si son propre argument n'était pas très solide. L'action de David ne s'est pas produite en un jour de sabbat. Il est impossible d'engager une véritable discussion avec les légalistes. Je ne veux pas dire que des praticiens honnêtes de la loi, mais des gens qui utilisent la loi à leur propre fin, sans devenir soi-même un légaliste. Luttez dans la boue et vous deviendrez boueux. Il est préférable de ne pas entrer dans les détails, mais simplement d'enlever le sol sous tout leur système. Ce que le Seigneur a fait. Le Fils de l'homme, a-t-il dit, est le Seigneur du sabbat. Saint Ambroise de Milan a dit que ce morceau d'infraction à la loi dans le champ de maïs était conçu pour conduire les disciples à la liberté en action et pas seulement pour les faire parler de la liberté. Le Seigneur Jésus commence à les libérer de l'ancienne loi, non seulement par la compréhension des mots, mais aussi par des actions accomplies au vu et au su de tous. Veux-tu être guéri? Jésus a demandé un jour à un homme à la piscine aux moutons, Jean 5, verset 6. Ce n'était pas gagné d'avance qu'il le veuille. Nous avons souvent un enjeu dans nos maladies. Nous pouvons imaginer que Jésus nous demande « Veux-tu être libre ?» Très souvent, nous ne le voulons pas. La liberté est un mot à la mode dans la publicité et ce seul fait devrait nous inciter à la méfiance. Les publicitaires nous vantent toutes sortes d'esclavage sous la marque de la liberté. Ces prétendues formes de liberté n'ont pas beaucoup de poids et un instant de réflexion suffit à les dissiper. Mais nous avons généralement bien peur de la vraie liberté. Nous sommes attachés à nos nombreuses formes d'esclavage et la liberté est souvent un fardeau lourd. Je suppose que c'est en partie parce qu'il y a toujours la question « Comment vais-je manger demain ?» Jésus a dit que son fardeau était léger, mais il n'est léger que si nous nous en libérons complètement. Nous devons nous libérer. Lorsque nous essayons de nous y accrocher d'une main, tout en tenant nos dépendances, nos attachements de l'autre, alors le fardeau devient lourd. Lorsque nous avons un moment de réelle liberté, nous attirons un ou deux autres ennemis. Pourtant, nous prions pour être libérés. Libre pourquoi? Libre pour libérer les autres. Lui-même est venu libérer les opprimés. Bonne journée à tous dans la liberté des enfants de Dieu.